Bonjour et bienvenue mes belles âmes sur ma chaîne Maggie Lumi. Je vous accueille donc pour le tirage de printemps. J'ai déjà tiré quelques cartes pour que la vidéo dure pas des plombes. Et du coup, je vous rappelle, vite fait, bien fait, c'est des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire, solaire. Ça peut, à la rigueur, plus vibrer sur le moment avec les messages que vous avez à recevoir. Vu que c'est du général, ne vous inventez pas une vie qui n'est pas la vôtre. Si ça ne résonne pas, c'est OK. Si vous voulez évidemment plus de précision, je me tiens à votre disposition pour une guidance privée, que ce soit en tarologie ou en contact défunt. Sur ce, nous sommes donc avec les lions pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous avons pour les petits lions? Déjà, on va mettre ça sur le côté et on va voir avec juste les arcanes majeures du tarot quelles sont les énergies générales. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire, solaire, pour les lions, pour ce printemps. Je sais pas si j'ai. Pour ce printemps, pour les lions, quelles sont les énergies générales? Pour ce printemps, pour les lions. Ok, merci beaucoup. Hop. Ouh, la lune. Pour les énergies principales, nous avons la lune. Très très belle carte. Donc vous avez peut-être en ce moment des épreuves à passer. Peut-être que vous travaillez sur l'équilibre entre votre part d'ombre et votre part de lumière. Peut-être sur des peurs. Peut-être que pour ce printemps, vous avez besoin, les printemps de toute façon, enfin, pour ce printemps, les énergies sont extrêmement puissantes et elles nous font renaître de toute façon. Donc je pense que vous êtes en plein dans cette renaissance et qu'il y a peut-être un travail de développement à faire sur vous qui va pas être de tout repos, mais vous en avez besoin. Voilà, il va falloir pour ce printemps travailler sur vous. Alors ça va pas être de tout repos, ça va peut-être être inconfortable, mais c'est ok, il faut le faire. Ok, bah dis donc, ça va secouer les lions, je crois. Alors, nous allons prendre le tarot pour l'instant. Hop, et nous allons voir avec le tarot qu'est-ce qu'il a à vous dire. Oui, alors je m'excuse d'avance si jamais il y a des des bugs ou des je sais pas quoi, hein, parce que c'est en canalisation, il y a des fois ça coince. C'est quand on est deux à vouloir se parler dans sa tête, c'est un peu compliqué. Mais tout se passe bien. Hein. Allez, on n'est pas là pour se prendre la tête. On y va pour les lions. Signe astrologique, ascendant solaire, lunaire. Qu'est-ce que nous avons pour ce printemps? Allez. Pour les lions, pour ce printemps. Pour les lions. Quelle est ma parole? Pour les lions. Pour ce printemps, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons pour ce printemps, pour les lions, s'il vous plaît? Quel est le message? Oh bah dis donc, eh. Là c'est ok, hein, c'est aligné, c'est... On peut pas faire mieux là, je crois. Encore une petite carte pour les lions, s'il vous plaît. Ouais, il y en a 3. Non, je suis désolé, j'en veux qu'une. Pas de paquet.
Une. Allez. Soyez mignons, ça vaut pas le coup. Pour le printemps, pour les Lions. Allez. Dernière. Ok. Thank you. Alors, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? La famille va être très importante pour le printemps. Vous allez être très bien entourés et profitez de ce printemps pour faire des choses avec vos enfants, planter, jardiner avec eux. Ça peut être super bien. Sortez-les de leurs écrans et vous avec d'ailleurs. Faites des choses dehors. C'est très important de transmettre. Là, je pense pour vous, c'est la transmission qui est au premier plan avec vos enfants, ou avec même des amis ou quoi. Mais je crois que c'est cette semaine que j'ai tiré aussi. La transmission est très importante en ce moment. Et ça vous satisfera beaucoup en plus, vous vous sentirez accompli. Alors même si ça vous sort de votre zone de confort, c'est une jolie récompense que de transmettre votre savoir. Vous voyez, c'est pour ça aussi qu'il faut peut-être que vous travaillez sur votre équilibre et sur peut-être aussi des choses qui sont encore enfouies en vous. Laissez-les émerger. On vous dit que de toute façon, vous avez toutes les clés pour communiquer, pour agir. Vous avez tous les talents. Tout est en vous. Le magicien, il a toutes les clés. Donc faites jaillir ce savoir pour le transmettre. Ça va être très important pour ce printemps. Oui, ils n'arrêtent pas là, transmission, voilà. Sur je ne sais pas quoi, mais transmettez. Voilà, c'est le mot d'ordre pour ce printemps, c'est transmettre. Ok, ça roule. Nous allons donc voir au niveau professionnel. Donc au niveau professionnel, hop, au niveau professionnel. Donc au niveau professionnel, on vous dit qu'il serait bon peut-être pour ce printemps de prendre des vacances, de prendre un temps peut-être pour méditer, pour vous faire plaisir, pour souffler. Je vois vraiment, on me fait, voilà quoi. C'est, vous avez beaucoup de trucs en tête là. Il y a peut-être des compromis, au niveau. Alors je sais pas si vous êtes artisan, si vous êtes à votre compte, si vous êtes, mais là de toute façon il y a des choses qui se passent au niveau peut-être des banques. Vous avez peut-être demandé. Ouais, peut-être vous avez demandé des prêts ou vous voulez ouvrir, vous voulez vous mettre à votre compte ou au niveau peut-être des assurances, des notaires, peut-être des choses à signer, peut-être on vous dit que il va falloir en discuter. Vous allez en discuter, mais de toute façon, il y a une évolution. Donc sur là les nouvelles choses que vous voulez entreprendre au niveau professionnel, c'est ok. Il va falloir juste s'exprimer, je pense, on me dit correctement. Il va falloir que vous trouviez les bons mots. Mais c'est ok, vous prenez pas la tête. De toute façon, du moment où vous allez arrêter aussi de réfléchir, tout va se faire comme il faut. Plus on réfléchit, moins on le sort, on va dire, naturellement et instinctivement. Du coup, c'est parce que quand on réfléchit, ce n'est plus l'intuition qui parle, ni le cœur. Mais on vous dit que vous êtes de toute façon au niveau professionnel, vous êtes protégé.
Et du coup, on vous dit peut-être qu'en ce moment, au niveau professionnel, il y a un petit peu trop de choses qui se passent autour de vous. Et on vous dit, il serait bien, parce que là, oh là là, j'ai envie de, c'est impressionnant. Je sens une boule au niveau de l'estomac et j'ai envie d'évacuer là. Je pense que voilà, on vous dit, alors, même si vous partez pas forcément en vacances, mais prenez une journée, prenez un week-end, allez vous balader, peut-être au bord de la mer, au bord d'une rivière, au bord, partez à la pêche, je sais pas. Faites, faites quelque chose qui vous fait plaisir et vous allez retrouver une paix intérieure. Voilà. Et je pense que c'est ça qui va vous aider aussi à trouver la juste parole pour pouvoir élever ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Mais faut, voilà, détendez-vous, déstressez, parce que je sens vraiment, c'est au niveau du travail, vous êtes à fond, à fond, à fond. Mais à un moment donné, d'être toujours à fond, des fois c'est bien, mais des fois ça l'est pas. Donc là, pour ce printemps, je pense que vous avez vraiment un travail à faire sur vous. Et du coup, c'est en lien aussi avec le professionnel parce que ça vous aidera justement à ouvrir peut-être des portes et des opportunités au niveau de quelque chose que vous avez peut-être à signer ou alors on va les voir plus loin. Donc au niveau spirituel, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Ouais. Alors, vous avez vraiment, je sens que c'est lourd. En ce moment, c'est lourd, et c'est pour ça qu'on vous dit, oh, j'ai des frissons. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez plus de légèreté. Vous voyez, l'oiseau, il vole, il est léger, voilà, c'est, mais j'arrête pas c'est fou ça. Voilà, soyez joyeux. Ne soyez pas dans des énergies plombantes. Prenez le temps de faire des choses qui vous font plaisir. Restez dans la joie, dans le positif. Et il y a aussi peut-être des conflits parce que peut-être sur certains points vous êtes peut-être dans l'ego. Et ça ne sert à rien en fait. Alors l'ego il est là, il est présent, c'est ok. Et, de toute façon on en a besoin, c'est pas le problème. Mais là, il faudrait peut-être le lâcher un petit peu sur certaines choses. Peut-être avec, je sais pas, avec les gens de votre famille, au travail ou quoi. Il faut que vous mettiez dans la tête que vous avez votre vérité, mais l'autre en face de vous a la sienne. Laquelle est vraie, laquelle est pas vraie, on s'en fout en fait. Il n'y a pas de vraie vérité ou de fausse vérité. C'est de la manière dont on le voit. Et nous n'avons pas tous la même vision des choses. Et bien heureusement. Et c'est pour ça que c'est très bien parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses. Si tout le monde avait la vérité vraie et savait tout, ça sera ennuyeux. Donc mettez un peu, je pense, votre ego. Parce qu'après, bon, je veux pas dire, mais le lion a tendance à être quand même un petit peu têtu quand même. Et bon, peut-être pas tous, hein, mais bon, vous avez quand même des points de vue quand vous êtes fermé, c'est comme ça, quoi. Donc, ouvrez-vous un peu, hein, on va dire, voyez les choses peut-être autrement. Ne restez pas campé. Peut-être prenez les choses avec plus de légèreté. Voilà, plus positive. Voilà, c'est arrêter de voir trop le négatif et plus le positif. Le positif attire le positif. C'est ok. Donc après, nous avions... Ok, alors, là nous avons le feu, la porte et l'œil. Donc oui, peut-être qu'il est temps, vous voyez, vous avez encore la vérité. Il est temps aussi peut-être d'ouvrir les portes à certaines vérités que vous ne voulez pas voir. Peut-être vous avez besoin de purifier quelque chose. Ou vous êtes peut-être très passionné, très brut, très... Et vous avez peut-être besoin d'ouvrir la porte à des changements.
sur votre manière de voir les choses ou de les faire. Alors c'est très bien d'être passionné, mais attention, parce que le feu purifie, mais il détruit. Il peut être destructeur s'il est mal, bref, vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas y arriver. Du coup, voilà, il y a des changements à faire. Peut-être aussi, faites plus confiance aussi à votre intuition. Votre intuition, elle connaît la vérité, pas votre ego. Donc, il y a des changements à faire au niveau de ça. Ne vous emballez pas trop. Être passionné, c'est cool, c'est bien, mais ouvrez les yeux sur certaines choses. Il y a des vérités à voir, peut-être, qui ne sont pas les vôtres, mais c'est comme ça. Il faut les prendre. Le bain de lumière. Si vous attendiez un signe de vos guides, cette carte en est la révélation. Elle vous indique que vous êtes baigné de lumière divine, protégé, aimé, encouragé et illuminé. Vous attirez à vous ce que vous souhaitez et vous pouvez réaliser tous vos projets en étant certaine ou certaine d'être épaulé par la source et tous les êtres de lumière qui vous accompagnent sur votre chemin de vie. Donc on vous dit, oui, c'est ok, vous êtes protégé. Et là encore, on vous dit, vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Donc faites attention à ce que vous souhaitez et comment vous le souhaitez. C'est vous qui mettez les énergies en avant et c'est vous qui faites vos souhaits et vos demandes. Donc faites attention à comment vous les faites. C'est très important. Mais c'est de très belles cartes. Donc, on va faire un petit peu de place pour passer au samedi mental. Hop, hop. Bon, enfin, au niveau pro et spirituel, voilà, au niveau pro, de toute façon, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, foutez-vous un peu la paix. Il y a des choses à faire et c'est ok. Mais prenez le temps de vous ressourcer et même spirituellement, prenez le temps de travailler sur vous, sur votre manière de penser, d'agir et de croire. Donc, au niveau sentimental, donc ça, c'est pour les personnes en couple. Ça, c'est pas pour les célibataires, hein. Ça, c'est pour les personnes en couple. Donc, j'adore. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ah, mais encore l'ego. Bah tiens, alors là, hein, comme quoi c'est aligné. Hein. Du coup, on vous dit, le bonheur est là. Du moins, il peut être là. Mais, encore une fois, au niveau sentimental, de toute façon, je pense que ça, votre ego va impacter tous les domaines de votre vie. Et c'est normal. Mais il va falloir que vous vous éloigniez justement de cet ego. Il va falloir que vous vous mettiez peut-être aussi à la place de l'autre. Comment l'autre peut ressentir les choses, comment l'autre peut vivre les choses. L'autre, c'est pas vous. On est tous uniques et différents. Et il peut y avoir du bonheur dans votre couple, mais il faudrait peut-être aller prendre l'air tout seul et recentrez-vous sur vous. Parce que là, je pense qu'en fait, votre ego, il faut, on va rester poli, il faut le bazar. Vous êtes trop dans votre mental, trop dans votre tête, trop. Voilà, c'est le mot que j'entends, trop. Voilà. Là, il va falloir lâcher, quoi. Parce que sinon, vous n'allez pas atteindre le bonheur, quoi. Si vous restez dans ces énergies-là, de rester campé sur vos trucs, c'est moi qui ai raison, c'est moi ci, c'est moi là, et je veux faire comme je veux, et je veux... Ah ben, ça va pas le faire, hein, je vous le dis de suite. Donc, à un moment donné, il faut lâcher les vannes, ouvrez les vannes et remettez-vous en question. Je pense que là, c'est une grosse remise en question qu'il faut faire. Hein.
Ok, donc ça c'est pour les couples et donc pour les célibataires. Donc pour les célibataires, donc les célibataires, on vous dit, c'est pareil, hein, on vous dit d'écouter. Voilà. D'écouter, d'analyser, de méditer, prendre le temps de se recentrer sur soi. Parce que peut-être vous venez d'avoir une rupture, peut-être ça fait longtemps que vous êtes célibataire et c'est ok, mais parce que vous avez encore besoin de vous recentrer sur vous. Vous êtes le plus important dans votre vie. C'est pas le voisin, c'est pas la mère, c'est pas le frère, c'est pas le n'importe qui, on s'en fout, c'est vous. Écoutez-vous. Faites un travail sur vous. Vous avez peut-être besoin de travailler sur votre liberté, sur votre autonomie, sur votre façon de vous adapter aux choses. Vous comptez peut-être trop sur l'autre ou sur les autres. Vous avez besoin d'être... Ok, ouais, vous avez besoin de travailler sur vous, mais pas sur vous égotiquement. Rentrez en profondeur. Allez voir ce qui se passe dans le plexus, dans le sacré, dans le racine, dans le cœur et arrêtez de faire avec votre tête. Faut vraiment que vous laissiez vibrer le reste de vos chakras là. C'est redescendez vraiment dans les chakras du bas là et voyez ce qui se passe. Pour le printemps, je pense que pour les célibataires, ce qui sera le plus important, c'est les amis, la famille. Entourez-vous, profitez, faites la fête, sortez, vous prenez pas la tête. Arrêtez de penser ah oui mais moi je veux quelqu'un et moi je veux ci et quand c'est que je vais trouver et non. En fait vous mettez pas les énergies en avant pour justement trouver. Si vous êtes trop en recherche justement, ça ne marchera pas. Le but étant de lâcher prise. Et quand vous vous y attendrez le moins, ça arrivera. Ok. Hop. Alors, les 3 dernières petites cartes de votre tirage pour voir quels sont les messages. Alors, les messages de Sophie, qui te pose la question, le talent que tu aurais aimé avoir. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme talent? Alors, on ne sait pas, hein. Peut-être tu aurais aimé savoir chanter, tu chantes comme une casserole. Peut-être tu aurais aimé être Picasso. Peut-être tu aurais aimé avoir le don de cuisiner des plats extraordinaires alors que t'es même pas foutu de savoir cuire des pâtes. Donc voilà, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, mais c'est une question très, très intéressante. Et le talent, ça peut être plein de choses. Alors, l'animal qui est avec toi pour ce printemps, c'est le dauphin. J'adore. Une chose et son contraire sont vrais. Donc en fait, ça rejoint en fait la carte de Mathilda hein, qui met les vérités non exploitées. En fait, on te dit que quelque part tout est vrai, mais ça dépend de où tu regardes et de la manière dont tu regardes. Sors un peu de tes profondeurs, prendre, tu vois, des moments de légèreté. Le dauphin, il est dans l'eau et il peut descendre très profond, mais il peut aussi sauter très haut dans l'air. Et c'est le truc même du dauphin. Il est dans la dualité parce que c'est un mammifère. Donc en fait, il est terrestre, mais en même temps dans l'eau. Donc il est dans une dualité, mais c'est quelqu'un de très très intelligent. Donc je pense qu'il faut, ouais,
peut-être dans une dualité là, mais il faut vraiment que tu fasses l'équilibre. Aucune relation n'est bonne ou mauvaise. Tout le monde a des qualités de l'ombre et de la lumière. Il faut vraiment que tu fasses la part des choses et l'équilibre. Et je pense qu'au présent, ici et maintenant, tu as encore des choses du passé que tu amènes dans le futur. Et il va vraiment falloir que tu fasses un peu le tri et que tu laisses les choses de ton passé au passé. Tu as besoin peut-être de régler des choses du passé pour pouvoir justement vivre pleinement ton présent et pouvoir construire ton futur. N'hésite pas à aller te faire aider. Il y a plein de thérapeutes très bien qui peuvent t'aider dans le transgénérationnel, les traumas, les blessures d'âme. Il y a plein de choses. On a tous quelque chose de toute façon à travailler. Et il serait bien que tu le fasses. Donc là, pour le printemps, c'est le dauphin qui t'accompagne. L'archange qui t'accompagne pour ce printemps, c'est Zadkiel, qui te dit enseigner et apprendre. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Donc tu vois, on te dit encore une fois de t'ouvrir à de nouvelles choses, tu vois. Prends le temps d'aller voir ce qu'il se passe ailleurs que dans ta tête. N'aie pas peur de ce que pense l'autre ou du jugement que pourrait avoir l'autre. On s'en fout complet. C'est toi et toi seul qui compte. Et enseigne aux autres ce que tu as appris. Ça revient aux cartes du tarot qu'on a tirées tout à l'heure au début. Enseigne. Tu as plein de savoir en toi. Mais enseigne avec le cœur. Avec ce que tu as pu apprendre. Et pas avec ton ego. Tu as ta vérité, et c'est très bien. Mais enseigne, je sais pas comment te le dire. Je vois complètement, mais je sais pas comment. Tu as une vérité. Et qu'elle soit vraie ou pas, c'est ta vérité. Enseigne-la, mais il faut que tu prennes en compte que l'autre ne pourra peut-être pas avoir la même vérité. Et c'est OK. Sois ouvert. Voilà, sois ouvert. OK. Ben dis donc, c'était intense mes petits lions. Donc écoutez, ben, je vous souhaite un bon printemps. Hein. Travaillez bien sur vous. Faites ce qu'il faut pour être le mieux possible dans votre tête, dans votre corps et dans votre âme. C'est très important. Je vous laisse donc sur ces belles paroles. Et puis je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao.